Bonjour à tous. Est-ce qu'il faut acheter FDJ, la Française des Jeux? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Pour être totalement transparent avec vous, FDJ c'est une position que j'ai en portefeuille, comme vous pouvez le voir, mais je vous ai déjà exprimé des inquiétudes sur le dossier, donc aujourd'hui on va essayer de peser le pour et le contre. C'est une action qui déjà répond à mes critères d'investissement en termes de chiffres, à proprement parler. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je viens de sortir sur mon Patreon une liste de plusieurs actions, il me semble 8 de tête, qui répondent à mes critères d'investissement, que ce soit en termes de rentabilité, en termes d'évaluation, en termes de prix et en termes de croissance future. Pour le Patreon, vous trouverez un lien dans la description, sachant qu'en ce moment, il y a une offre, 8 € au lieu de 19 pendant un mois, et une fois que vous avez pris l'abonnement à 8 €, et ben vous en bénéficiez à vie. Si on regarde un petit peu les fondamentaux de l'entreprise, on n'a aucun severe warning, ce qui est déjà une très bonne chose. En termes de rentabilité, on a un ROCE de 34% et un ROE de 39%. Pour le return on equity, vous savez que personnellement, quand c'est au-dessus de 20%, c'est déjà un point positif pour l'entreprise. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que sur ces données-là, on est supérieur par rapport au secteur d'activité, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui est plus rentable que la moyenne du secteur d'activité. Et aussi, on est supérieur par rapport à l'historique de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui augmente sa rentabilité avec le temps. Donc, ce qui est une très très bonne chose. En termes de santé financière, on est sur un 8 sur 10 avec un score d'Altman qui est safe, donc peu de probabilité de faire faillite. On va aller regarder un petit peu le cash to debt. Avec un cash to debt qui est très très positif, un cash qui est globalement en augmentation. Et vous le voyez, un cash qui est plus important que la dette, avec même une petite tendance baissière de la dette sur les 3 derniers exercices. Donc ça, c'est très positif. On est sur une entreprise qui a une très belle position en termes de santé financière. On a un revenu qui est croissant, donc un beau point positif aussi. En revanche, attention, on ira regarder après le payout ratio vis-à-vis du dividende, mais vous voyez que la part du cash flow qui est attribué au dividende, elle augmente même fortement. Donc il ne faudrait pas que l'entreprise utilise trop de son cash flow pour le dividende. On va aller voir ça juste après. Bon, en termes de business model, on a tout ce qui est loterie, tout ce qui est paris sportifs, etc., etc. Si on revient un petit peu en haut, on va aller regarder le growth rank, donc le potentiel notamment de croissance de l'entreprise. On est sur du 9 sur 10. On voit que si on regarde les chiffres sur les 3 dernières années, c'est très positif, que ce soit en termes de revenus, en termes d'EBITDA ou en termes de earning per share. Le EPS, earning per share, c'est finalement tout simplement le bénéfice par action. Et on voit qu'il est supérieur au secteur, à l'industrie, et aussi supérieur à l'historique de l'entreprise. Donc c'est une très bonne chose, et là on prend en compte les 3 dernières années. D'ailleurs, s'il y a des actions que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à me le demander sur le Patreon. En termes de croissance du revenu, c'est pas exceptionnel, mais c'est quand même assez positif et légèrement supérieur au secteur d'activité, c'est des anticipations, donc c'est quand même à prendre avec des pincettes. Donc comme je vous le disais, pour moi, premier point d'attention, il est sur le dividende. Alors effectivement, on a un dividende qui est croissant sur les 3 derniers exercices, sachant qu'il faut prendre en compte que l'action, elle a été introduite en bourse il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a toujours eu un dividende. Il a légèrement baissé après le Covid, mais rien d'inquiétant, c'est une situation exceptionnelle. En revanche, on a un payout ratio qui est de 80%. Pour rappel, le payout, finalement, c'est la part des bénéfices qui sont reversés aux actionnaires. Là, on est quand même sur du 80%, sachant qu'au-dessus de 100%, l'entreprise, elle va piocher dans son cash flow, elle le fait déjà, voire même emprunter, finalement, pour payer un dividende. Donc, attention, c'est quand même un payout qui est élevé, et c'est ce qui m'amène à la prudence sur le dossier, et je réfléchis même à m'en séparer à l'heure actuelle, mais c'est pas la seule chose qui me fait penser ça. L'autre point, c'est le fait qu'à hauteur de 20%, on est l'État en tant qu'actionnaire. Ça m'inquiète dans le sens où généralement les entreprises qui sont en partie possédées par l'État, c'est des entreprises pour lesquelles finalement les intérêts des actionnaires ne priment pas. C'est un petit peu à la Charles Gave, pour ceux qui connaissent, c'est vrai que
je me suis quand même aussi beaucoup formé avec avec ces idées, hein. Et là, pour le coup, 20% de participation de l'État dans la capitalisation de l'entreprise, c'est un point qui me fait quand même réfléchir. Alors, comme vous le savez, j'ai pas encore vendu, hein. On a eu effectivement cette hausse là, ce gap, hein, aussi, hein, qu'on va d'ailleurs peut-être venir combler du moins en partie, hein, pourquoi pas. Cette hausse là, elle correspond à l'OPA, enfin l'annonce de l'OPA sur Kindred, hein. Ça, c'est plutôt une bonne chose dans le sens où effectivement on était très axé sur la France. On va aller regarder ça, mais si je dis pas de bêtises, en termes de répartition géographique, on est quand même... Ah bon, on n'a pas la répartition géographique, mais bon, on est quand même... Enfin, c'est la française des jeux, hein, donc on est quand même sur un marché qui est centré sur la France. Et là, c'est vrai que cette OPA de Kindred, elle pourrait permettre à la FDJ de s'ouvrir un petit peu en termes de géographie et surtout de se diversifier, parce qu'à l'heure actuelle, elle a un monopole en France, mais il y a quand même... l'Europe est pas forcément d'accord avec ça, donc c'est quelque chose qui pourrait aussi changer. Hop là, je vous mets bien la page, comme ça vous la voyez bien. C'est quelque chose qui pourrait aussi évoluer, donc c'est bien qu'elle se diversifie. Et ça, effectivement, ce monopole, même si c'est une très bonne chose à l'heure actuelle, pour moi, ça peut aussi être une inquiétude, dans le sens où si la FDJ perd ce monopole, eh ben, elle se retrouve dans une situation concurrentielle assez importante. Donc, ça peut être un point négatif de mon point de vue. C'est une entreprise qui est plutôt bien évaluée, hein, voire même un petit peu sous-évaluée, hein, comme vous le voyez là. Sachant que sur les niveaux qu'on a connus en 2023, fin 2023, c'était des niveaux qui étaient quand même assez intéressants. Après, on ne pouvait pas anticiper l'annonce de cette OPA là, qui a fait monter énormément le cours. Mais globalement, on voit qu'on anticipe quand même une certaine croissance et que on est potentiellement assez sous-évalué pour l'instant, hein. Effectivement, on avait connu en 2021, mi-2021, une période où l'action était beaucoup montée. Personnellement, j'avais pas revendu. Donc c'est une action que j'ai gardée depuis que je la possède, hein. J'ai commencé à rentrer dessus quasi au moment de son OPA, un petit peu après. Et pour l'instant, je n'y touche pas. J'ai un petit peu en stand-by sur l'action. Je pense pas la vendre pour le moment non plus. Mais c'est vrai que si on devait avoir des annonces un petit peu plus négatives, j'y réfléchirais à deux fois. Et puis si on atteint des niveaux un petit peu plus élevés, je vais aussi réfléchir à la vendre. Parce que je pense que il y a quand même quelques inquiétudes qui sont personnelles, hein, qui sont subjectives, qui me font réfléchir sur ce dossier. N'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner.